Bonjour à tous, c'est la chaîne vidéo à propos d'astrologie dont l'objectif est de présenter aux néophytes les bases de l'astrologie traditionnelle. Cette vidéo contient les solutions aux exercices présentés dans la vidéo précédente. Donc je vous invite à consulter la vidéo précédente si vous voulez être au courant de ce que sont ces exercices. Il concerne le module numéro 1, les 4 éléments en astrologie, le feu, la terre, l'air et l'eau, et leurs caractéristiques psychologiques. C'est le thème de ces exercices. Alors, on va commencer tout de suite. L'exercice numéro 1 concernait des expressions à trouver qui font référence aux 4 éléments afin de montrer que les caractéristiques psychologiques des 4 éléments ne tombent pas de nulle part. Ils existent dans l'inconscient collectif des gens et c'est pour ça qu'ils ressortent dans les expressions du langage courant. On commence par l'élément feu. J'avais donné en exemple l'expression « péter le feu » qui implique une personne qui pète le feu, c'est une personne dynamique, enthousiaste, passionnée, qui va de l'avant. C'est ça, péter le feu. J'ai trouvé des expressions qui veulent dire la même chose avec le mot feu. Tout feu, tout flamme, c'est la même chose. Dynamisme, enthousiasme, on va de l'avant. On peut dire aussi faire feu de tout bois. On peut dire aussi être dans le feu de l'action. Tout ça, c'est la même idée. Jeter de l'huile sur le feu. Là, ce n'est plus la même idée. Il y a pourtant le mot feu. Qu'est-ce que ça veut dire jeter de l'huile sur le feu? On va dire qu'il y a une situation, une personne sous tension. Et qu'est-ce qu'on fait au lieu d'essayer d'apaiser les choses? On en rajoute par provocation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concernant le feu? Alors, une personne feu est généreuse, mais elle peut se montrer susceptible si on ne va pas dans son sens. En fait, c'est simple, une personne feu, quand elle rencontre quelqu'un, ça suppose que ce quelqu'un est de son côté. Et dans ce cas-là, elle se montre sous son meilleur jour. En revanche, si la personne adverse n'est pas d'accord avec elle, alors là, elle peut se montrer compliquée. Et dans ce cas-là, il vaut mieux jouer l'apaisement, la diplomatie. Sinon, si on lui fait face frontalement, on jette de l'huile sur le feu et on risque d'avoir des surprises de par l'agressivité d'une personne feu. Méfiez-vous. Donc, ne jetez pas d'huile sur le feu quand vous êtes en face d'une personne feu et du reste, en face de n'importe quelle personne de toute façon. Mettre le feu aux poudres, c'est exactement la même chose, hein. C'est la même idée. Jouer avec le feu, c'est un peu la même idée, mais pas tout à fait, parce que là, on essaye de voir, quand on joue avec le feu, jusqu'où on peut aller trop loin. On titille, mais on essaye d'atteindre les limites sans les dépasser. Un jeu un petit peu pervers, donc, mais c'est quand même la même idée de provocation. N'y voir que du feu. Alors là, on change d'idée. C'est plus la même chose. On imagine une personne feu, mais mal gérée. Vous savez que moi, je considère que les éléments comme les signes ne sont... Il n'y a pas de bons et de mauvais éléments, il y a des éléments bien gérés ou mal gérés. Alors imaginons un feu mal géré, une personne feu mal gérée qui est un peu fumiste, on va dire, et qui présente un projet mal ficelé, mais face à ses interlocuteurs,
il décrit ça avec beaucoup d'emphase, d'enthousiasme, de passion, et les gens autour de lui sont émerveillés. Ah ouais, super ce truc, etc. Alors que derrière ça, il y a des conséquences fâcheuses dont il ne parle pas. On peut dire que ces gens-là qui sont séduits par cette présentation n'y voient que du feu. Ils sont victimes du côté brillant du feu. Alors attention, personne feu, c'est bien d'être enthousiaste, mais il faut que derrière ça suive. Bon. On passe à l'air. Alors j'avais donné comme expression en exemple, être gonflé à bloc. Quand on est gonflé à bloc, on a une confiance en soi énorme et on y croit vraiment, même si après on peut se dégonfler. Ça, c'est le propre des signes d'air, c'est que c'est toujours bien au début, et puis quand on rencontre la réalité, là, c'est plus tout à fait la même chose. Alors, gonfler à bloc, hein, c'est une caractéristique des signes d'air. On peut dire aussi ne pas manquer d'air. Quand on dit à quelqu'un, ah bah toi tu manques pas d'air, c'est un certain cul ou un certain toupet. Bah dis donc, oui, tu es gonflé à bloc, ça veut dire la même chose. Se donner de grands airs, là, il y a quelque chose d'un petit peu différent. Quand on se donne des grands airs, c'est qu'on veut présenter plus que l'on est vraiment. Donc c'est un petit peu la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Alors comment elle fait, la petite grenouille, pour paraître aussi grosse que le bœuf? Eh ben, elle se gonfle, elle se gonfle de façon à paraître plus volumineuse qu'elle n'est, hein. Elle utilise l'air, elle augmente la pression. Eh bien, c'est ça, se donner des grands airs, et c'est une tentation des signes d'air qui aiment bien jouer des personnages, ça les amuse. Euh, bon, ça peut être amusant, mais attention, c'est dangereux aussi. Libre comme l'air, là, ça fait allusion à l'amour que portent les signes d'air à la liberté. Un signe d'air adore pouvoir faire ce qu'il veut, aller où il veut, être libre comme l'air. Ça, c'est tous les signes d'air aiment ça. C'est la condition pour qu'ils se sentent bien quelque part, c'est se sentir libre et sans entrave. C'est pareil, quand on change d'air, on en a assez de la routine quotidienne, on veut aller voir ailleurs, on change d'air. Soulagement pour les signes d'air. La tête en l'air. Les signes d'air sont distraits. Ils pensent souvent à autre chose, ils pensent à leurs grandes idées, ce qui les fait parfois se déconnecter de la réalité et faire preuve de distraction, d'étourderie à travers des signes d'air. Signes d'air, attention, attention à redescendre sur Terre. Justement, la transition est toute trouvée. L'élémentaire, expression de référence, avoir les pieds sur terre, qui correspond au côté pragmatique, réaliste, ancré des signes de terre. Dire qu'on est terre à terre, une deuxième expression qui veut dire quasiment la même chose, avec quand même une petite connotation péjorative. Si quelqu'un est terre à terre, on peut dire qu'il est un peu trop concret, un peu trop au ras des pâquerettes, quoi. Bon. Donc, petite connotation péjorative, mais qui fait référence aux mêmes valeurs terriennes, hein, du concret, de l'ancrage, du réalisme, du pragmatisme. Revenir sur Terre. Alors là, on peut presque revenir à l'air. Hein. Imaginez une personne air avec ses grandes idées, et puis une personne terre qui lui dit « Eh oh, oh, c'est bien gentil tout ça, c'est un peu des paroles en l'air. Redescends sur Terre. » Et ça, les personnes R, elles détestent ça, elles aiment bien rester dans leur monde des idées, où il suffit de penser à quelque chose pour que tout de suite, ça soit là.
Ben, les personnes Terre, elles n'aiment pas ça. Elles font revenir les personnes Air sur Terre, et c'est pour ça qu'entre la Terre et l'air, il y a une incompatibilité. Les signes d'air n'aiment pas être victimes des signes de terre qui les font redescendre sur terre, et les signes de terre n'apprécient pas les personnes air qui, pour eux, sont un peu des escrocs qui présentent des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Incompatibilité terre-air, de la même façon qu'il y a une incompatibilité feu-eau. Alors, mettre un genou à terre, on s'est bien battu pour un projet, pour une entreprise, et puis ça s'est pas passé aussi bien que ça devait. On est déprimé, on est découragé, on met un genou à terre. La terre nous a rattrapés. On pensait que ça se passerait bien, mais la réalité concrète nous oblige à changer notre fusil d'épaule, et ça nous fait mettre un genou à terre. Il y a le côté attraction terrestre qui tire vers le bas, et ça peut être douloureux, oui, douloureux. Et ça peut nous faire aussi tomber face contre terre, ou plus bas que terre. C'est encore plus fort que mettre un genou à terre. Là, on n'en peut vraiment plus, on s'écroule, et puis on tombe face contre terre, hein. C'est trop dur, la terre est trop basse. Alors, ça peut aussi faire allusion à un travers des signes de terre qui, à force d'être pragmatique et concret, on arrive à ne plus rien faire parce que tout est trop compliqué. On bouge plus. De toute façon, tout est trop compliqué, on ne fait plus rien. Voilà une pente glissante de la Terre. Il ne faut pas se laisser aller à ça, les signes de terre, hein. Il y a toujours moyen de faire quelque chose avec un minimum de risque à prendre. Remuer ciel et terre. Quand on remue ciel et terre pour mener à bien une entreprise, c'est qu'on a pensé à tout, aussi bien le côté concret, la terre, que le côté idée, le ciel, l'air. Dans un projet, il y a toujours la réalité concrète et les idées qui mènent le projet. Donc, remuer ciel et terre, c'est avoir pensé à tout, hein, d'où la complémentarité entre les signes de terre et les signes d'air. Pour mener à bien un projet, il faut des deux. Et c'est pour ça que le feu consume la terre et l'air, hein. Je vous rappelle l'exemple de la boîte avec l'allumette qui brûle. L'allumette, c'est du bois, c'est de la terre qui se consume dans l'oxygène de l'air. Le feu a besoin de ces deux éléments-là pour mener à bien ses projets. Vouloir rentrer sous terre, se cacher sous terre comme un animal qui se réfugie dans son terrier pour se protéger. La terre a un effet protecteur, on se sent en sécurité en se réfugiant derrière elle, d'où le côté protecteur des signes de terre qui sont souvent très appréciés de par le fait de la sécurité qu'ils procurent. Passons à l'eau. Comme un poisson dans l'eau. Quand on est comme un poisson dans l'eau quelque part, on est bien avec les autres, on est bien avec l'environnement, on est bien avec ce qu'on fait au moment où on le fait. C'est comme si on était en fusion avec la réalité, c'est super agréable. Alors là, on est comme un poisson dans l'eau. Ça fait référence au côté fluide des signes d'eau qui cherchent toujours à ce que ça se passe de manière fluide, hein. Comme un poisson dans l'eau, on dit aussi ça baigne. C'est ce que recherchent en tout cas les signes d'eau quand ils font quelque chose, que tout se fasse de manière naturelle et fluide. Si on met de l'eau dans son vin, ça veut dire quoi? Alors le vin a un côté feu, l'ivresse, on s'enivre de ce qu'on fait. Et puis, face à nous, on a quelqu'un qui n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde,
Alors, qu'est-ce qui se passe? On doit trouver un compromis parce qu'on n'est pas d'accord. Chacun va mettre de l'eau dans son vin. Ici, l'élément eau fait référence, on écoute l'autre, on tient compte de lui. Il y a le côté empathique, mettre de l'eau dans son vin. Et puis, se méfier de l'eau qui dort. Alors, les personnes eau sont assez souvent timides, conciliantes, empathiques. Alors, on a l'impression qu'elles vont tout gober. Alors, parfois, on peut en abuser. Alors, on fait ci, on fait ça, et puis la personne eau est gentille, elle dit oui, elle dit oui, elle dit oui, et puis on en rajoute, jusqu'à ce qu'il y ait la goutte d'eau qui fasse déborder le vase, et là, ça explose. Il faut se méfier de l'eau qui dort. On peut être surpris de la métamorphose. On avait en face de soi une personne super cool, et puis brusquement, elle supporte plus rien. C'est l'histoire de la compressibilité des signes d'eau, enfin plutôt de l'incompressibilité des signes d'eau. Quand on comprime de l'eau, s'il y a une issue de secours, ça va. L'eau peut se répandre, peut utiliser l'issue de secours, mais au bout d'un certain temps, il y a plus rien, et là, ça explose. Bon, l'eau n'est pas compressible. Rappelez-vous-en pour ne pas être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vivre d'amour et d'eau fraîche, côté romantique des signes d'eau qui, dans une relation affective, sont tellement transportés par leur flux émotionnel que plus rien n'existe, hein. Ils sont ailleurs, dans un autre monde. Et pour ça, il y a juste besoin, ils vivent juste d'amour et d'eau fraîche. Ou du moins, c'est comme ça que ça se passe au début. Et puis, au fur et à mesure que la relation avance, prend de l'ampleur, il y a des choses concrètes qui commencent à fâcher, qui devraient être dites, mais les signes d'eau n'aiment pas trop se confronter au conflit, préfèrent toujours idéalement rester dans la fusion et l'empathie. Alors, malheureusement, ça ne peut pas suffire. Il arrive un moment où ça devient trop pesant, la relation devient trop pesante. On dit qu'on navigue en eau trouble. Bon, une tentation des signes d'eau, encore une pente glissante des signes d'eau. Alors, si j'ai en face de moi une personne eau et que j'essaye de la faire changer d'avis, on l'a vu ça dans les vidéos précédentes, la personne eau fait comme si vous avez compris, dit ah d'accord, je comprends, oui je comprends parfaitement ton point de vue, d'accord, oui oui pas de problème. Et puis après vous vous rendez compte que malgré tout ce qu'elle a dit, elle n'a pas changé elle n'a pas bougé d'un iota. Vous avez fait un coup d'épée dans l'eau, ça n'a rien changé, hein. Bon. Exercice numéro 2. Vous aviez une liste de métiers et puis il fallait trouver les éléments auxquels ces métiers faisaient référence. Alors, un petit rappel de la liste de ces métiers. Partage d'écran. Alors, je vous rappelle que on considère le métier au sens symbolique du terme, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à couper les cheveux en quatre en trouvant des différentes branches professionnelles. Non, c'est général. Comptable, on, on s'occupe d'argent, on gère, c'est de la terre. L'argent est lié à la terre. Bon. Chef d'entreprise, on dirige ses salariés vers un projet qui a été initié par soi-même. On est leader, c'est du feu. Enseignant, on transmet à ses élèves des connaissances, des apprentissages, c'est de l'air. Psychologue, on est à l'écoute des gens qui viennent nous voir, on est dans l'empathie, on est dans la bienveillance pour les aider, on est dans l'eau. Agriculteur, on travaille la terre. Journaliste, on transmet l'information.
c'est de l'air. Menuisier, on travaille le bois, c'est de la terre. Bon, pas de la terre au sens habituel du terme, mais le bois vient de la terre, hein, ça a d'abord été un arbre. Bon. Politicien, on propose à ses électeurs des projets mirifiques auxquels ils peuvent croire. Non, enfin bon, c'est allez, suivez-moi, votez pour moi, c'est du feu. Puéricultrice, on s'occupe d'enfants, on est dans l'empathie et l'écoute, la bienveillance avec ses enfants, c'est de l'eau. Et avocat, on plaide pour son client face à un juge, on essaye de le persuader par des arguments bien pensés, c'est de l'air. Voilà. Alors, l'exercice suivant, c'était la même chose, mais avec des personnalités en rapport avec un signe. Bon, avec la contrainte suivante, 12 personnalités, 12 personnalités, et puis 3 personnalités de chaque famille d'éléments. 3 fois 4, 12. Alors, là, j'ai un petit problème technique, c'est-à-dire que mes partages d'écran, pour une raison inconnue, n'arrivent pas à durer plus de 3 minutes. Donc, je vais vous rappeler les personnalités, hein, et puis après, je couperai le partage d'écran. Donc, voilà les différentes personnalités. Michel Onfray, le philosophe, Louis Pasteur, le chercheur, Mozart, le musicien, Winston Churchill, le chef de guerre, Jacques Brel, chanteur, Victor Hugo, écrivain, Guy Béard, chanteur, Jerry Lewis, acteur, Jacques Chirac, homme politique, Antoine, Alain Souchon et Jean Ferrat, des chanteurs. Voilà, vous les avez bien en tête. Bon, je coupe le partage. Alors, Michel Onfray, philosophe médiatique. Je ne vais pas entrer dans sa pensée, dans ses œuvres, etc. Je vais plutôt vous parler d'une émission qu'il a fait sur une chaîne de télé où il rencontrait Éric Zemmour. Je ne vais pas non plus vous parler de leur débat d'idées, hein. En revanche, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder l'émission sur YouTube. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 10 premières minutes où chacun se présente à l'autre. Alors, Éric Zemmour expliquait qu'il avait passé sa jeunesse dans un milieu urbain, alors que Michel Onfray, c'est un gars de la campagne, hein. Il a vécu en Normandie. Alors, il s'adresse à Zemmour en lui disant, vous êtes un rat des villes, contrairement à moi, qui ai passé toute mon enfance à regarder le ciel, un ciel étoilé, mettre ma main dans l'herbe, mordiller des brins d'herbe, observer les poissons dans la rivière, etc., etc. Donc c'est en quelque sorte une apologie de la nature. Et alors là, j'en viens à quelque chose sur lequel j'ai peut-être pas assisté quand j'ai parlé des signes de terre, c'est l'affinité naturelle entre les signes de terre et la nature. C'est normal, la nature, c'est la terre quand même, hein. Donc, alors, Michel Onfray est naturellement une personnalité marquée par la Terre. Il y a 5 planètes en signe de terre, dont le Soleil, la Lune et l'ascendant. Capricorne, ascendant Capricorne, Lune en Vierge. Ensuite, Pasteur, biologiste du 19e siècle qui a mis au point le vaccin contre la rage, qui a travaillé sur les vaccins. Quand on est biologiste, on est en lien avec le monde du vivant, de la terre, de la nature. C'est de la terre. Et puis Pasteur a battu un record. De mes 12 personnalités, c'est celle qui a le plus de planètes dans son élément. Ici, 7 planètes en Terre pour Pasteur, dont le Soleil en Capricorne. Mozart, musicien célébrissime. Si vous aimez sa musique, vous savez qu'elle est légère, joyeuse, pétillante. C'est naturellement de l'air. C'est comme des bulles de champagne. C'est vraiment
de la joie à l'état pur, la musique de Mozart. Alors, en règle générale, la musique est en affinité avec l'air. Il y a beaucoup de musiciens qui sont dominantes air, et c'est le cas de Mozart, qui a 6 planètes en air, dont le Soleil en Verseau. Churchill, chef de guerre durant la Seconde Guerre mondiale, qui a résisté à Hitler pour protéger l'Angleterre contre les nazis, hein. Épisode des bombardements de Londres. Il a tenu, c'est un héros, c'est du feu. 5 planètes en feu, dont le Soleil et la Lune. Soleil en Sagittaire, Lune en Lion. Jacques Brel, chanteur. Chanteur, je ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Alors naturellement, dans cette chanson, on peut parler de passion amoureuse poussée à son paroxysme. C'est quelqu'un qui se consume, qui se fait consumer par cette passion jusqu'à perdre sa propre identité. Il n'est plus lui-même, il est prêt à toutes les compromissions pour éviter que son aimé le quitte. Alors c'est naturellement du feu, mais le feu qui brûle, hein, le feu qui consume. Donc, cette passion de Jacques Brel, vous le retrouvez dans de nombreuses autres chansons de lui, hein. Donc, Brel, feu, 5 planètes, dont le Soleil en Bélier. Ensuite, Victor Hugo. Alors, dans l'œuvre de Victor Hugo, vous trouvez toujours une affinité, une sympathie, une empathie avec les plus pauvres, les sans-grade, les mendiants, les, les personnes mises au banc de la société. Dans Les Misérables, l'exemple typique, c'est Cosette, la pauvre petite fille persécutée par ses parents adoptifs, les Thénardier, d'horribles aubergistes. Elle est sauvée par Jean Valjean. Bon, dans Notre-Dame de Paris, Quasimodo, borgne, boiteux, bossu, sourd. Pourtant, c'est un des personnages principaux du livre. Donc, c'est naturellement, cette empathie, c'est naturellement caractéristique de l'eau, Victor Hugo. 5 planètes en eau, dont le Soleil en Poisson et l'ascendant Scorpion. Guy Béart, chanson cultissime, l'eau vive. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Elle court comme un ruisseau que les enfants poursuivent. Courez, courez vite si vous le pouvez. Jamais, jamais vous ne la rattraperez. Alors, il y a l'eau, bien sûr, mais il y a aussi l'ambiance l'ambiance enfantine, la pureté, l'ingénuité. Il y a un monde intérieur marqué par l'émotionnel, l'attirance l'attirance pour l'enfance. C'est naturellement de l'eau. 5 planètes en eau, Guy Béart, dont le Soleil et la Lune. Soleil, Cancer, Lune, Poisson. Jerry Lewis, acteur américain comique, qui joue avec son corps en faisant nombreuses grimaces, mimiques de toutes sortes, qui est en affinité avec les enfants. Il y a souvent dans ses films des enfants qu'il prend sous sa protection. C'est naturellement de l'eau. Soleil, 4 planètes en eau, Soleil en Poisson, ascendant Cancer. Jacques Chirac,
président de la République. Alors déjà, une fonction feu. Alors, Chirac, naturellement, au niveau politique, on en pense ce que l'on veut, mais au-delà de ça, on ne peut nier qu'il avait une stature, une aura présidentielle qui fait que malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, il avait une certaine popularité. Ça passait bien avec les gens, craignait pas les bains de foule. Bon, c'est naturellement du feu, 4 planètes en feu, Soleil en Sagittaire. Le chanteur Antoine, chanson phare des années 60, les élucubrations. Si vous écoutez cette chanson, vous vous rendez compte que chaque couplet, c'est une blague. Un petit exemple. Le juge a dit à Jules, vous avez tué, oui, j'ai tué ma femme, pourtant je l'aimais. Le juge a dit à Jules, vous aurez 20 ans. Jules a dit, quand on aime, on a toujours 20 ans. Ah, très drôle, moi, ça tordant. Maintenant, je suis R, moi, donc c'est normal. Si vous êtes marqué par l'air, il y a des chances que vous trouvez ça drôle aussi. Maintenant, bien sûr qu'on peut aussi ne pas trouver ça drôle, ne pas être sur la même longueur d'onde, bien sûr. Mais bon, ben, je vous encourage, si vous trouvez ça drôle, à écouter la chanson en entier. En tout cas, Antoine, dominante R. 5 planètes en air, Soleil en Gémeaux. Alain Souchon. Alors, c'est la même chose dans son œuvre. Hein. Alain Souchon, dans ses chansons, il y a aussi il y a aussi beaucoup d'humour. Hein. J'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, tarte ta gueule, la récré. L'humour, on le retrouve partout, mais ça va encore plus loin qu'Antoine. Hein. Il y a une qualité d'écriture exceptionnelle. Alain Souchon, c'est un grand nom de la chanson française. Alors, être à l'aise avec les mots, ça c'est très lié à l'air, hein. Dominante air pour Souchon. 4 planètes, Soleil en Gémeaux, ascendant Gémeaux. Donc voilà. Bon. Et puis Jean Ferrat, chanson phare, La montagne. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Alors là, vous avez toute l'affinité avec la terre, la montagne, hein, ça c'est révélateur des personnes marquées par la terre. Vous avez aussi une chanson de lui qui s'appelle Ma France, un attachement à la patrie, qui est aussi une valeur terre. On est enraciné dans son pays d'origine, c'est de la terre, ça. Donc, Jean Ferrat, 4 planètes en terre, Soleil en Capricorne. Bien, on passe à l'exercice 4, qui consistait à décrire en quelques phrases un enfant de 4 ans à la maternelle en fonction de son élément dominant. Alors, voilà moi quelques idées que je vous propose. Hein. Si vous avez un enfant haut, alors un enfant haut, alors les signes d'eau, c'est la sensibilité. Et quand on a 4 ans, on est encore plus sensible. Donc un enfant haut, il pense à sa maman, il a un peu de mal à retenir ses pleurs, surtout au début. Alors après, il s'habitue, mais lors des mamans, il y pense beaucoup. Hein. Alors, il est un peu, il cherche la maîtresse, il cherche son attention, son empathie, quelques mots de réconfort. Euh, il veut des câlins, de la tendresse. Et puis, il aime bien faire du dessin. Et puis, il aime bien danser, il aime bien s'exprimer avec son corps. Ça, c'est l'eau. Alors, un enfant R, alors ça, il est bavard, il a toujours quelque chose à dire, il est curieux, il pose des questions, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Les questions ne s'arrêtent jamais avec un enfant R. On croirait que les réponses, il s'en fiche, parce que dès qu'on répond à quelque chose, il y a toujours une question,
une question qui vient juste après. Il adore les histoires que la maîtresse peut raconter, et puis il aime bien jouer. C'est un joueur, hein. Il invente des jeux pendant la récréation, il s'en donne à cœur joie. Bon, et puis souvent, il apprend facilement. C'est peut-être bon, sur les premiers apprentissages de la lecture, en maternelle, on commence à apprendre un tout petit peu la lecture. Bah, il aime bien ça, il se montre à l'aise. Euh, la musique, il aime bien la musique. Hein, Cinder, analogie, c'est ce que j'ai dit. Bon. Par contre, il est distrait, il s'en fout un peu de l'heure, respecter les règles, ça, c'est pas son truc. Hein. Bon. Ben justement, c'est le truc de quoi? De l'enfantaire. Alors, l'enfantaire, lui, il est très lié au rythme. Alors, à quelle heure on arrive, à quelle heure on s'en va, l'heure des mamans, quand est-ce que c'est, et puis où est-ce qu'il faut accrocher son manteau. Il aime bien avoir son nom au-dessus du porte-manteau où il va poser ses affaires. Alors attention, il ne faut pas le titiller en lui prenant ses affaires. Hein. Ce qui est à lui et bien à lui. Euh, donc, la nourriture, le goûter, il faut faire très attention avec ça, c'est très important pour lui. Au niveau activité, il adore manipuler la terre, pâte à modeler, poterie, ça il adore. Et puis l'enfant feu. Alors l'enfant feu, lui, c'est un fier à bras, il adore s'adresser à la maîtresse en disant oui, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il recherche l'attention de la maîtresse, mais pas de la même façon qu'un enfant haut. L'enfant haut, lui, veut de la tendresse. L'enfant feu, lui, cherche la reconnaissance de l'adulte, que l'adulte l'admire. C'est un héros, l'enfant feu. Pendant la création, c'est un chef de bande, c'est lui qui organise les jeux. Euh, il adore se dépenser physiquement, le sport. Alors, je ne sais pas si en maternelle, on fait vraiment beaucoup de sport, mais en tout cas, dépenses physiques. Il peut se montrer susceptible, hein, s'il cherche à se mettre en valeur et puis que par hasard, ne reconnaît pas assez, il peut bouder. Hein, et puis, il est fier. Et puis, il peut se laisser aller à se bagarrer si ça va vraiment pas, si on n'a vraiment pas compris que c'est lui le meilleur. Il peut aller jusqu'à la bagarre. Voilà. Bon, alors, dernier exercice. Si la pluie te mouille, d'Anne Sylvestre. Alors, pour mes raisons de problème de partage d'écran, je vous affiche les paroles quelques secondes, et puis après, je couperai. Alors, voilà les paroles de cette chanson d'Anne Sylvestre. Hein. Donc, soit vous avez écouté la chanson, soit vous avez imprimé le texte, soit vous pouvez arrêter la vidéo pour vous remémorer les paroles. Alors, la question, c'était quel est le rapport de cette chanson avec les 4 éléments? Alors, euh, déjà, une évidence, 4 couplets, 4 éléments. On peut être tenté de se dire, il doit y avoir un couplet par élément. Oui, alors déjà dans le titre, si la pluie te mouille. Alors déjà l'eau. Alors l'eau, c'est le premier couplet. Si la pluie te mouille, mon amour nouveau, etc. Alors, c'est quoi? Alors naturellement, ce couplet fait référence à l'eau. Alors, mais de quelle façon? Alors, en fait, vous vous rendez compte que le thème de la chanson, c'est comment l'amour résiste aux épreuves de la vie.
Alors, l'épreuve de l'eau, c'est quoi? C'est la tempête émotionnelle. On pleure, on a des émotions qui nous font un peu redescendre à l'état d'enfant. Alors, comment faire pour résister à ça? Tu te fais grenouille, mon amour tout beau et la pluie vadrouille le long de ton dos. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on s'adapte, hein, on laisse couler l'eau. Premier couplet. Deuxième couplet, si le vent évente, l'air. Si le vent évente, c'est pas un danger. Alors, c'est quoi l'épreuve R tout au long de la vie? C'est les idées, c'est la dispersion, c'est tout le côté superficiel de l'air, les malentendus, les mauvaises interprétations. Mais bon, là aussi, qu'est-ce qu'on fait? En feuille volante, tu peux te changer. En feuille mouvante, sans te déranger. On s'adapte de la même façon qu'on s'est adapté avec l'eau, on s'adapte avec l'air, on laisse passer, c'est la vie. Si la nuit te cache, mon si clair amour, si la nuit te cache, reviendra le jour. Alors, c'est quoi la nuit? C'est l'absence de lumière, c'est la lumière qui disparaît. Ah zut, on voit plus rien. La lumière, c'est quoi? C'est du feu. Alors, c'est la lumière qui disparaît, c'est un petit peu la passion qui s'émousse, on ne sait plus où on est, on voit plus clair, qu'est-ce qui se passe. Mon projet, il est où mon projet de vie, mon projet d'amour? Alors, si la nuit te cache, reviendra le jour. Ça finira par revenir, courage, on va de l'avant. Hein. Et puis, et si l'amour passe, mon amour têtu, et si l'amour passe, à cœur que veux-tu? Lui feront la chasse, et c'est bien couru, un amour tenace n'est jamais perdu. Alors, ce quatrième couplet en analogie avec la terre, bien évidemment. Alors ici, c'est la patience, le courage, la ténacité face aux, aux usures du temps. Le temps est lié à la terre aussi. Hein. Alors, quelle est l'attitude à avoir pour faire face au temps qui passe? Hein. La ténacité, la patience, être têtu, hein, tout ça, c'est des valeurs terres. Et puis, un amour tenace n'est jamais perdu. On est victorieux quand même. Donc, voilà la conclusion de cette chanson très, très poétique. Hein. Bon, donc, fin des exercices. Alors, quel est, alors, qu'est-ce que ça va donner pour la suite? Alors là, on vient de terminer le module 1, concernait les éléments. Le prochain module, le module numéro 2, ça va concerner les saisons. C'est la suite. Hein. Alors, l'objectif de ça, c'est de connaître les signes. Là, on a mis au clair les familles de signes, mais un signe, c'est plus qu'une famille. Par exemple, dans la famille feu, le bélier, le lion, le sagittaire, ils sont tous du feu, ils sont tous dynamiques, entreprenants, bouillants, ils font de l'avant. Mais quelle est la différence entre un bélier et un lion? Quelle est la différence entre un lion et un sagittaire, etc., etc. Bon, bah, ça va être l'objet du module 2, puis du module 3 qu'on va faire par la suite. Alors ici, c'est mon décès, je regarde ce que ça donne. Bon, la technique n'est pas super au point, on va essayer d'améliorer ça au fur et à mesure, mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce module 1. Donc, je vous donne bientôt rendez-vous pour un deuxième module. Mais d'abord, bon, je vais laisser... Alors là, une petite information. Dans ma méthode, j'ai d'abord mis au point toutes les vidéos sur le module 1 sans savoir quelle allait être la réaction des gens qui vont voir ces vidéos.
Donc là, je ne sais pas encore comment je vais procéder pour les publier. Je pense que j'en publierai 2 par semaine. Donc, ça me laisse du temps pour préparer la suite. Puis en fonction de vos réactions, je verrai qu'est-ce que je dois ajuster, qu'est-ce que je dois modifier. En tout cas, je vous remercie à l'avance des réactions que vous allez m'envoyer, des pouces levés, des abonnements. Merci de m'avoir suivi et puis à très bientôt pour la suite de l'histoire. Bye bye.